Bien, bonjour à toutes et à tous. Je reviens aujourd'hui vers vous pour le petit mot du directeur de la MSH pour le mois d'octobre 2018, avec trois grandes catégories d'activités, des événements, des activités d'édition et puis nos appels à projets, bien sûr. Alors, en termes d'événements, comme d'habitude, on a beaucoup d'opportunités. Je ne vais pas toutes vous les présenter, mais juste quelques-unes. D'abord, le séminaire Jean-Raymond Carcéral, le 8 octobre. En fait, il s'agit de la nouvelle saison de ce séminaire. Et cette année, elle porte sur la disciplinarisation de la peine et l'expérience des violences. En fait, la première séance de l'année aura lieu à 14 heures avec Marion Lachaise, qui est une plasticienne et une vidéaste, qui présentera son film. Et c'est un film qui s'intitule Antiportrait Réo, et en fait dans lequel on voit en particulier des interviews de 8 femmes emprisonnées qui défilent sur une scène, et finalement elles viennent raconter des bribes de leur histoire, des émotions, la façon dont la vie carcérale a altéré leurs sentiments, leurs perceptions sensorielles, l'interdiction, l'amitié, etc. Tous ces éléments, et évidemment qui ont à voir avec leur rapport au passé et à l'avenir. Donc ça c'est le premier séminaire dont on va s'occuper. Également le redémarrage d'un autre séminaire qui s'intitule Médias et médiation de la gastronomie. En fait, c'est un séminaire qui va entamer sa 6e saison et ça va se dérouler le 16 octobre. Et ce jour-là, Camille Labro, qui est journaliste au Monde, présentera son livre qui s'intitule Affaires de goût, 80 recettes mémoire. Et également, il y aura une intervention de Dominique Pagès du CELSA de Paris 4 sur le thème Les chefs en devenir, figures et motifs de l'engagement. Voilà par rapport au séminaire. Ensuite, à côté de ces activités de séminaire, une activité de colloque, en particulier un colloque international qui s'intitule Méthode de recherche en sciences humaines et sociales sur la cybersécurité, et qui va se dérouler le 19 octobre donc, et qui est organisé par le CESDIP en partenariat avec l'université de Sherbrooke. Et le colloque, j'ai oublié de le dire, aura lieu à l'université Versailles-Saint-Quentin. En fait, l'objet de ce colloque, c'est de s'interroger sur les méthodes de recherche qui mobilisent des sciences humaines et sociales pour étudier évidemment la cybersécurité, et notamment avec des interventions sur les questions de la science de la cybersécurité, la protection des données, des méthodes de veille, de la cybersurveillance, de la dimension de cybersécurité sur Internet, etc. Donc je vous incite à y venir, à vous inscrire. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Enfin, un autre colloque qui va se dérouler le 10 décembre à AgroParisTech, donc je vous préviens un petit peu en avance. C'est un colloque qui est évidemment organisé par la MSH Paris-Saclay, mais en partenariat avec AgroParisTech et l'association Gaïa. Et ce colloque, surtout ce qui est important pour nous, ce qui vient clôturer un appel à projet maturation, ce sont nos appels à projet de taille moyenne, qui a été porté par la MSH et en particulier au sein du laboratoire aisé. Aujourd'hui, ces questions d'évaluation environnementale, finalement, elles désignent deux choses. D'un côté, un outil technique, c'est l'étude d'impact sur l'environnement, et de l'autre côté, une démarche qualité dans le but d'améliorer la prise en compte de l'environnement dans les projets, dans les plans, dans les programmes, etc. Et donc, du coup, la question qui va se poser dans ce colloque, pour terminer ce projet ambitieux, c'est de se dire dans quelle mesure l'évaluation environnementale permet-elle d'assurer la prise en compte de l'environnement dans les projets, dans les plans, dans les programmes, et puis également d'informer le public et de lui permettre de participer à l'élaboration des décisions. Finalement, quels sont les effets des récentes réformes sur les questions environnementales, sur les pratiques des acteurs, en particulier en France. Donc voilà, ça c'était pour nos activités autour des événements. Après, deuxième type d'activité sont les activités autour de l'édition. Là, on a une nouvelle importante qui est que le deuxième tome de la revue L'Homme et la Société, dont nous nous occupons à la MSH, vient de paraître. Il s'intitule L'Homme-Machine 2, du travailleur augmenté à l'homme augmenté. Et je vous rappelle qu'il y avait eu un premier tome qui était déjà un tome de L'Homme et de la Société sur l'Homme-Machine, l'Homme-Machine 1. Donc, dans ce numéro 2 qui vient de paraître, on parle notamment de transhumanisme et de nanotechnologie, de cyberentreprise, d'humain augmenté, de big data et même de performance sportive. Évidemment, le numéro est disponible sur
Cairn et est édité par l'Harmattan. Puis, dernière chose, je vous rappelle que nous avons toujours nos appels à projets, et en particulier, nous avons le dernier appel à projet émergence. Donc, ce sont nos petits projets qui permettent de promouvoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. On vous accompagne avec un financement maximum, quand même de 6 000 euros par projet. Pour appliquer, il faut déposer votre dossier pour le 15 octobre, dernier délai. Évidemment, vous trouverez toutes les informations sur notre site web. Bon, voilà, ça fait beaucoup de choses pour le mois d'octobre et je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures.